Alors les gars, comment ne pas revenir sur ce match Real Madrid contre Rayo Vallecano? Comment ne pas revenir sur ce match les gars? On a vu vraiment une folie les gars. C'est une folie que le Real Madrid nous propose ce soir. C'est une folie les gars. Mais hier, regardez le match. Real Vallecano sur leurs prestations. C'est une dinguerie les frères. C'est une folie. Mais le Real t'a proposé quelque chose de bien. Mais à la fin, encore une folie les gars. Encore une folie. Et c'est là qu'on va revenir. C'est là qu'on va revenir les gars. Sur ce que te fait le Real, c'est pas possible. C'est pas possible. Commençons tout simplement avec toujours ces performances individuelles de ces footballeurs au Real. Vinicius qui te fait un match également presque correct et juste. Moins de fautes dans son jeu. Il te fait une finition de folie. Il réussit à conclure très facilement. Il a une bonne réaction sur ses prises de balles. Et c'est là que ça a été fort du côté de Vinicius. Valverde aussi qui te fait un bon match. Bellingham justement qui est blessé. Et voilà, ça va créer un gros sur le milieu de terrain au Real Madrid. Mais avec Arda Güler qui veut ce temps de jeu, ça lui donne la liberté, la possibilité de revenir et combler rapidement ce vide. On a vu un Real qui t'a proposé quelque chose de bien. Et aussi un Rayo Vallecano qui t'a proposé également du bon football. Des deux côtés, ça a joué, ça partait très rapidement de transition à transition. On a vu de très belles occasions. Mais il faut revenir sur ce match. Il faut revenir sur ce match, les gars. Parce que non seulement tu as Mbappé qui n'est pas très en forme sur ce match, il te fait beaucoup de ratés. On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui avec Kylian Mbappé. Et là, à la fin, qu'est-ce qu'il se passe? On va revenir. Commençons toujours par dire que ici, tu as Bellingham qui part, étant blessé à la 8e minute. Valverde et Tchouaméni qui sont bien en place sur leur côté. Ils te font un très bon match également. Et tu as Rayo Vallecano qui est en face, qui peut également répondre présent face à ce que le Real a proposé. Ça peut être très rapidement les deux côtés. Tu vois ici comment tu as Angrel qui te rate une occasion face au but, face à Thibaut Courtois. Il te rate cette occasion de 2-1. Cette occasion de 2-1, il te la rate. Et tout simplement, tu vois cette possibilité de mener le Real Madrid que tu perds. Et juste derrière, Kylian Mbappé aussi a une occasion face au gardien. Il élimine très bien le gardien. Mais derrière, il rate sa frappe, il rate sa finition. Et c'est là que je dis que Kylian Mbappé n'a pas été en forme. C'est là que je dis que Kylian Mbappé n'a pas répondu présent sur ce match. C'est là que je dis que Kylian Mbappé n'a pas vraiment aidé le Real Madrid ce soir. C'est ça que je dis. Mais regardons vous-même. Sur le carton rouge de Vallecano, le premier carton rouge, il est justifié, il est clair. On sait que le Real, c'est un club qui possède énormément d'argent. On ne sait pas pourquoi en Liga, ils ont toujours un peu plus favorisé. Mais sur le premier carton rouge, il faut le dire, il faut être honnête, il y a bien faute. Mais allons sur le deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge, c'est Rodrigo qui te provoque cette faute. Il vient chercher cette faute. Et déjà, le joueur avec le carton jaune, il te prend le deuxième carton jaune, ça fait un carton rouge également. Mais là où je pète un câble, là où je ne comprends pas ce club, c'est que sur ce penalty sifflé, les gars, regardez vous-même le temps. Nous sommes à la 99e minute. Tu as un penalty sifflé qui est discutable. Parce que pour moi, vous allez dire, non, il peut avoir faute, il y a faute pour certains, il n'y a pas faute pour d'autres. Mais pour moi, c'est discutable. Par rapport à l'interprétation de l'arbitre, tu vois très bien le joueur qui veut dégager le ballon, mais il loupe, tout simplement, il loupe et son pied vient directement sur le ventre de l'adversaire. Mais là, on ne doit pas siffler penalty si tu interprètes cette envie-là, si tu interprètes son intention, mais il n'y a pas penalty, les gars, il n'y a pas penalty. Et c'est pour ça que je dis que c'est discutable. Mais non, tu as le Real Madrid qui te prend un penalty à la dernière minute et Mbappé, il te met direct au fond. Encore une fois de plus, c'est là que je ne comprends pas le Real Madrid, les gars. Je ne comprends pas le Real Madrid. Contrairement au Barça, qui dans leur jeu te propose quelque chose de bon, qui dans leur jeu chaque fois essaye avec les occasions, il marque des buts propres, des buts clairs, non au jeu, pas de penalty. Mais il faut revenir donc sur le Real Madrid en disant, le Real Madrid en Liga, c'est 0,4 penalty par match. Ça veut dire, quand on regarde jusqu'à la 22e journée, on se retrouve exactement à 9 pénaltys en Liga, les gars. 9 pénaltys dans une compétition.
Le Real Madrid, c'est le seul club qui a plus de pénalty que tout d'autres clubs. Ils arrivent toujours à avoir quelque chose à la fin pour pouvoir dominer l'adversaire. Et c'est là que je ne comprends pas. C'est là que je ne comprends pas comment le Real Madrid peut avoir un penalty à la dernière minute de jeu, les gars. À la dernière minute de jeu. Je ne comprends pas ce club. Mais qu'est-ce que Pérez fait derrière? Nous ne comprenons pas, les gars. Nous ne comprenons pas. C'est une folie. Déjà là, tu ne peux pas donner un penalty quand tu vois les deux clubs qui se battent corps et âme pour arracher cette victoire. Mais non, si par exemple on regarde le championnat anglais, la première ligue, on va se rendre compte que sur ce genre d'action, les gars, jamais il y a penalty. Jamais il y a penalty. C'est pour ça que j'ai dit tout compte fait, le Real t'a proposé quelque chose de bon, t'a proposé quelque chose de juste, mais derrière il y a ce penalty qui vient mettre tout en l'air, qui vient foutre tout en l'air. L'apport que te fait Rayo, l'apport que te fait ces joueurs, tactiquement, ce qu'ils te font, c'est pas à négliger. Mais non, face au Real, ça ne suffit pas. Face au Real, ça ne suffit pas, les gars. Et c'est là que je comprends pas. C'est là que je comprends pas ce club, les gars. Je comprends pas ce club. Et ce point que je voulais relever sur ce club, les gars, c'est que si je suis coach là, si moi, je suis coach au Real Madrid, actuellement, je vais vouloir avoir besoin de tous les joueurs du Real. Je vais avoir besoin de tous ces grands joueurs avec les qualités intrinsèques, les capacités individuelles à créer des difficultés, à créer des actions, à créer un apport dans le jeu. Je vais avoir besoin de Vinicius, de Bellingham, de Mbappé, de Rodrigo. Tous ces grands joueurs, j'ai besoin, les gars. Mais jamais je ne voudrais être coach d'un Real Madrid. Parce qu'ils n'ont pas un fond de jeu qui te plaît, ils n'ont pas un fond de jeu que tu peux te contenter, ils n'ont pas cet ADN. En eux, ils perdent. Déjà contre Benfica, il faut regarder derrière comment le match est désagréable. Chacun prend un poste qu'il veut. Tu vois Mbappé se retrouve déjà à gauche, Vinicius en pointe. Asensio mange le sol à l'aile comme un latéral. On ne comprend pas, les gars. On ne comprend pas le positionnement du Real Madrid. Mais on regarde seulement à la fin. Il y a but, il y a victoire. Et c'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous propose, les gars? Qu'est-ce qu'il nous propose? Une fois de plus, je ne comprends pas ce club. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Toujours avec une victoire. Parfois méritée, parfois non méritée. Et voilà. Voilà le Real Madrid aujourd'hui. Voilà la difficulté et la différence. Voilà la difficulté face à ses adversaires. Et voilà la différence face au FC Barcelone. C'est ça en fait le Real Madrid. On ne comprend pas le jeu. On ne comprend pas. Ils ont cette capacité à créer des dangers. Mais derrière, tu as toujours ce plus là. Tu as toujours cet avantage avec les arbitres qui viennent dominer l'adversaire. C'est ça le Real Madrid, les gars. Je ne dis pas que dans le fond de jeu, ils n'ont rien fait. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien proposé offensivement. Mais non, tu as Camavinga qui te propose quelque chose de bien. Tu as Camavinga qui essaye de faire les différences. Tu as Valverde qui essaye de faire les différences. Mais oui, ils t'ont proposé quelque chose de bien. Mais non, ce qui énerve et ce qui est énervant, c'est que le Real Madrid a toujours ce pénalty à la fin pour venir faire la différence, pour dominer sur le joueur. C'est pas possible. Et là, on ne comprend pas le Real Madrid. On ne comprend pas. Et on se retrouve pour parler du Real Madrid samedi. Le match, on va revenir pour encore revoir comment ils vont dominer l'adversaire. Et le 17, on va revenir sur le 17. Avant match contre Benfica, on va en parler. Et c'est là que je vais en fait donner les points positifs du Real Madrid dans ce match et les points négatifs du Real Madrid face à cette équipe de Benfica et de José Mourinho qui est totalement adapté et conscient de ce qu'il attend. C'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette victoire du Real Madrid avec un penalty à l'appui. C'était El Fotico. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.